Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. J'espère que vous allez bien les petits taureaux. Comment vous allez bien? Je vous ai déjà tiré votre petite breloque, enfin votre signe astro. Parce que comme je l'ai expliqué dans les vidéos que j'ai déjà effectuées, maintenant ce que je vais faire, enfin je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais faire de manière récurrente, je vais prendre les vidéos qui ont eu le plus de vues le mois précédent, et puis je ferai, je prendrai le premier qui a eu le plus de vidéos, et ainsi de suite. C'est le premier que je ferai, donc là les Capricornes ils avaient 21 000, les Gémeaux 20 000, vous 13 000 je crois, donc vous voyez je vais crescendo, après je ne sais pas si je vais faire ça comme ça tout le temps. On verra bien. S'il y en a qui sont pas très contents, dites-moi en commentaire. Mais bon, voilà, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez de toute façon tous vos vidéos normalement en temps et en heure. Par contre, je vais tirer votre petite breloque, les taureaux. Allez, signe solaire ascendant lunaire, les taureaux pour le mois de juin 2023. On a ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, petit hippocampe, c'est incroyable. Pourtant, j'en ai beaucoup, hein, des breloques, mais je tire régulièrement les mêmes. C'est un truc de dingue. Allez voir la signification, les petits taureaux du petit hippocampe pour le mois de juin. Si je me souviens bien, vous aviez une super belle lecture pour le mois de mai. Il y avait des belles choses qui s'annonçaient pour le mois de juin. Donc, on va voir directement ce qui se passe ici. Je vous ai mis à nouveau sur le centre de plus près, parce que j'ai fait un petit sondage pour savoir si vous préférez de plus près ou de plus loin, mais en voyant tout. Et vous préférez voir les cartes de plus près, ce que je comprends tout à fait. Comme ça, vous vivez un petit peu les scènes illustrées et vous avez un petit peu plus de facilité à vous imprégner de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a qui tombe pour vous les taureaux? Grande prêtresse et diable. Wow, wow, wow. Ça, c'est bien. C'est bien dans le sens où la grande prêtresse, elle temporise le diable. Mais c'est vraiment, je ressens une très, très grande confiance en vous les taureaux. L'ermite, ma carte préférée, et le monde. Waouh, super. On va regarder tout de suite. Pour certains taureaux, c'est encore votre anniv. Parce que là, je vais faire la vidéo, on sera mi-mai. Donc, happy birthday les taureaux. Allez, on y va. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Et bien sûr, si ce contenu te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. N'ayez pas peur de mettre... Ouais, vas-y Rachel, va apprendre à parler. De mettre un petit clic, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ok, parce qu'il y a des vues, mais après, les pouces, bon, ils sont pas existants. Ça prend 2 secondes, et puis voilà. Allez, faites comme vous voulez. Mais sachez que ça fait toujours plaisir. Allez, donc si tu aimes, tu t'abonnes, tu partages, tu fais des commentaires. Par contre, pour les commentaires, je préfère vous préciser tout de suite. Les commentaires, je vais répondre au maximum. Mais dès lors où vous avez un petit cœur, cliquez dessus. C'est que j'ai lu votre commentaire et j'aurai plus forcément le temps de vous répondre à tous parce que je vous assure ça me prend des heures et des heures. Donc ne le prenez pas mal, je ne pourrai pas forcément tous vous répondre à vos questions par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas je vous aurai tous lu. Allez petit taureau, on y va, arrête de bavarder Rachel, c'est parti. Taureau, solaire ascendant lunaire, juin, on va voir qu'est-ce qui ressort. En dos de deck, dans le général, vous aviez le fou hein, le mois dernier. On va regarder ce qui ressort. Allez, taureau, solaire ascendant lunaire. On regarde ça tout de suite. Petit hippocampe. Et je crois en plus que l'hippocampe, c'était des très belles énergies. Je crois qu'il y avait l'un d'entre vous, pas forcément des taureaux, qui avait mis le descriptif. Allez, on y va. Taureau, signe solaire ascendant lunaire. Taureau. J'ai celle-ci là. Celle-ci qui m'appelle. Allez. Ta-na-na-na. Taureau, taureau, taureau. Wow! Wow! Regardez votre transformation entre en matière. Bienvenue la transformation, les taureaux. L'empereur! Waouh, waouh, waouh! J'adore, j'adore, j'adore. Oh, ça, c'est une carte, c'est une association de prise de pouvoir, les taureaux. Vous prenez votre plein pouvoir. Regardez-moi, c'est magnifique. Empereur, empereur mort. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Grande prêtresse, on la retrouve, elle est tombée tout à l'heure. Impératrice, empereur impératrice, magnifique. Et le monde, vous prenez un nouveau départ, hein. Les taureaux, dites-moi un peu en commentaire, mais il y a une méga transformation pour vous. Il y a une, je dirais pas une renaissance, mais il y a vraiment la prise de son plein pouvoir. On prend son plein pouvoir, on le met en place. Le pape, c'est totalement validé, acté. Oh, magnifique. Waouh. J'ai hâte de faire votre lecture, les taureaux. Waouh. J'adore la mort. Wouh. Allez, taureaux, on va essayer d'être un peu plus calme que chez les capricornes.
Et qui c'est que j'ai fait d'autre? Les Capricornes et les Verseaux, parce que j'ai totalement vrillé pendant les lectures. Allez, on y va, on va regarder tout de suite. Les taureaux, toi, tu vas juste un petit peu te calmer. Voilà, 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 voilà. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder pour vous. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas, vous avez la petite vidéo concernant les présentations des jeux. Si vous avez envie de posséder des oracles, des tarots, je vous les ai présentés, tous ceux que je vais utiliser ici. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a également les prémices du mois. Donc, ça vous donne une petite indication supplémentaire. Pour vous, les taureaux. Allez, taureau, solaire, ascendant lunaire, général. Qu'est-ce qu'on a de chouette qui s'annonce? Waouh, j'adore. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ça tout de suite. Elles sont immenses, hein, ces cartes. Les mains ne sont pas assez grandes pour les brasser. Je fais au mieux. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Pour le mois de juin 2023, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Taureau. Oups, reste là, toi. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Oula, j'ai une hésitation de ce côté-ci. Taureau, signe solaire, ascendant... Je ne sais pas combien c'est. Vous avez compté, là, les loulous? Bon, on y va. J'ai peut-être oublié la carte bonus. Je mets tout ça en place, je reviens vers vous. Bon, les petits taureaux, je n'ai non pas oublié votre carte bonus, mais on en a deux. Je crois qu'il y avait aussi les Verseaux, que j'avais 2 cartes bonus et qu'il y a vraiment des informations qui ont besoin d'être communiquées. Allez, on attaque tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Rachel. Ici, on va débriefer le début du mois de juin, mi-juin, fin juin, les 2 cartes bonus ici. C'est des énergies qui vont s'appuyer sur toutes ces énergies-là, d'accord? Ça vous permettra peut-être d'adoucir une carte un petit peu trop encombrante ou alors de mettre encore un appui plus positif sur une carte qui est très positive, confortable. Allez, on y va. J'aime pas dire positive, on dit confortable. On a quoi ici? Oh la vache, roi de coupe, merveilleux. Et le monde, quand je vous dis qu'il y a le nouveau vous là. Waouh, 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 waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Waouh. Je mets juste ça ici. J'ai envie de mettre là ici la mort. Magnifique. On a la mort. La fin d'un cycle. Il y a la fin d'un taureau. D'accord? Et là, on a le monde. Le monde, c'est on tourne la page. J'ai déjà des émotions qui montent, les taureaux. Je préfère vous le dire tout de suite. Parce qu'on a le roi de coupe ici. Ici, il y a un total équilibre émotionnel. Il y a un raccord en termes de bien-être. C'est comme si, ici pour vous les taureaux, vous alliez resetter une petite case de votre cerveau, d'accord, et vous allez vraiment dire, ok, maintenant c'est terminé, il y a des choses qui ne se passeront plus jamais dans ma vie, que je n'accepterai plus jamais dans ma vie, et j'ai décidé de tourner définitivement la page sur certaines choses de ma vie. D'accord? Vous seul, taureau, savez de quoi je parle. Vous faites rentrer dans la lecture, dans ce que vous vivez. Roi de coupe, c'est l'aisance, c'est la générosité, c'est la douceur, c'est la confortabilité et c'est la maîtrise de ses émotions totales, les taureaux. Waouh, j'adore. Et avec le monde, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui renaît. C'est comme, vous voyez toutes ces fleurs, vous regardez de temps en temps sur Insta et Facebook. D'ailleurs, rejoignez-moi. J'ai les liens directement en description. Rejoignez-moi sur ces chaînes parce que très bientôt, je vais faire les énergies pour la semaine. D'accord? Donc, j'ai une page Insta. Donc, ce sera sur Instagram surtout. Donc, je reviens à ça. Quand vous voyez sur Instagram, vous voyez, des fois, il y a des petites vidéos en accéléré. Vous avez la fleur qui s'ouvre et on voit toutes les pétales se délier les unes après les autres. C'est ça que je vois. Oh, j'ai des émotions qui montent. Je vais essayer de me canaliser parce que je viens de commencer la vidéo. Il vaudrait mieux pas que je commence à être éclatée tout de suite. Est-ce que vous voyez l'idée, les taureaux? Monde et mort, c'est exactement ça que je ressens pour vous. Ok? C'est vraiment le nouveau avec le roi de coupe. Hein. C'est pour ça, parce que le roi de coupe, c'est le plein bonheur. D'accord? Bon, allez. On y va, Rachel. On a quoi ici? Début juin. 5 de bâton. Ok, dualité. Regardez comme elles sont superbement bien illustrées. Ça, c'est le tarot métal. 5 de bâton. Là, on est en dualité. On est en compétition.
D'accord? Il va falloir prouver des choses, il va falloir démontrer. Je crois que c'est pas la première fois dans vos tirages que vous avez la 5 de bâton, les taureaux. 4 d'épée, cool. Comme je l'ai dit précédemment, la 4 d'épée, cette illustration, je l'adore, d'autant plus que c'est un repos mental. C'est on se retire un petit peu du monde actif. Vous voyez, quand vous visualisez un petit peu des voitures qui partent dans tous les sens, ça roule à 100 à l'heure, ça, c'est tout le contraire. 4 d'épée, on prend du recul, on se pose, on se détend. Parce qu'il y a quelque chose ici dans votre vie qui vous aura demandé des efforts, ok? Et là, on a le cavalier de pentacle, canon. C'est très, très positif ici, d'accord? Il y a quelque chose pour le mois de mai que vous avez besoin de défendre fin mai, hein, parce que là, on rentre dans le mois de juin avec cette énergie de 5 de bâton. C'est vraiment, j'ai besoin de prouver des choses, de vous montrer à quel point je suis capable de... Il y a de la rivalité, il y a possiblement pour certains d'entre vous, des persécutions. C'est pour ça que je vous ai dit, ça vous demande des efforts, mais vous inquiétez pas, vous avez la 4 d'épée derrière. Regardez comme elle est super chouette cette carte. Après, ça va peut-être vous paraître un petit peu glauque ce que je vais vous expliquer, mais moi j'adore cette énergie parce qu'on est dans un cimetière. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment sembler totalement improbable ce que je vais vous dire, mais personnellement, je sais que vous en avez rien à foutre de ma vie, mais bon, je préfère, j'ai envie de vous en parler parce que peut-être que vous allez vous reconnaître dans ça, mais moi j'adore aller, quand j'ai besoin des fois de temps, de pause, de me ressourcer, et ben moi je vais visiter mes copains dans les cimetières. Et franchement, c'est un bien-être total. Et c'est comme si je reprenais des énergies, je reprenais des forces. Et là, le 4 d'épée, c'est ça. On se pose, on se détend, on repose sa tête, ses idées, ses énergies mentales, on décroche. Parce qu'il y a des choses qui vont vous prendre max d'énergie. D'accord? Cavalier de pentacle derrière, ça c'est canon. C'est le petit novice qui se dit, ok, moi j'ai peut-être un petit nouveau projet. D'accord? J'ai un nouveau projet à mettre en place. Regardez, le beau bébé derrière, ok? Je dis beau bébé parce que moi-même, je roule en Harley. Et je trouve que ces énergies ici, avec le cavalier de pentacle, c'est vraiment quelque chose de dynamisant. J'ai un nouveau projet, je me fais confiance. Je sais peut-être pas tout faire. J'ai peut-être beaucoup de choses encore à apprendre, mais je vais y aller ici. J'ai des choses à mettre en place, j'ai des idées à mettre en place, d'accord? J'ai envie de créer des choses. On n'est pas sur du bâton, mais le denier, c'est tout ce qui est palpable. Donc, j'ai envie de mettre des choses en place. J'ai envie de créer des choses. On regarde mi-juin. 7 d'épée. Non! Je l'aime pas, la 7 d'épée, les taureaux. La 7 d'épée et le hiérophante. Alors, ici, avec la 7 d'épée, vous le savez, les taureaux maintenant, la 7 d'épée, c'est les menteurs, les fourbes, les trahisons, ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, ceux qui vous bercent d'illusions. C'est une énergie très négative, dans le sens où vous êtes entouré possiblement d'énergie toxique. La chance que vous avez, les taureaux, c'est que vous avez le pape derrière. Ici, on vous dit, les choses que tu es en train de vivre de manière compliquée ici autour de toi, les gens qui te manipulent, qui essayent de te mettre le cerveau à l'envers, je pense que c'est positif là derrière. Parce qu'on a le pape. Le pape, c'est celui qui dit, t'inquiète pas toi, petit taureau. Tu sais que ça va être bénéfique pour toi parce qu'il faut que tu te fasses. D'accord? Ah, je le savais. Je le savais. L'as d'épée. Regardez à quel point c'est bénéfique. Je suis complètement tarée, c'est pas possible. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est vous qui décidez de mettre un nouvel objectif en route. En plus de ça, vous avez cavalier de pentacle. Donc, vous avez vu la détermination avec laquelle vous mettez toutes les énergies de votre côté. L'as d'épée, on est sur le mental, les loulous. D'accord? Il y a quelque chose de très positif qui va ressortir de tous ces gens toxiques, de toute cette, ce terme animosité qu'il y a autour de vous. D'accord? Le pape ici vous dit, petit taureau, toi, si mi-juin, tu ressens des énergies lourdes, t'en fais pas, parce que toi, tu es en pleine transformation. D'accord? Il y a des choses qui sont en train... C'est comme si vous maîtrisiez désormais ces gens toxiques-là. Parce qu'il y a une belle maîtrise. Avec le hiérophante et derrière l'as d'épée, il y a une très très belle maîtrise. Donc ceux-là, je peux vous dire que vous allez les manger tout cru. D'accord? Donc vous en faites pas. Il y a vraiment de très très belles choses positives pour vous. On va regarder un petit peu pour juillet. Comme vous l'avez aussi revendiqué, vous voulez que je continue à développer juillet, enfin le mois d'après, parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas trop. Oui, mais on ne comprend pas, vous parlez de 2 mois. Non. Ici, je vous parle du mois en cours, le mois que je cible. Les dos de deck, les dos de paquet,
c'est le mois d'après. D'accord? Donc ça, c'est juillet. C'est pour que vous gardiez un petit peu le fil conducteur de tout ce qui va se passer. Ok? On regarde ce qu'on a. 3 d'épée. D'accord, il y a de la tristesse un petit peu pour le mois de juillet. 2 de coupe. Il y a quelque chose qui va un petit peu vous affecter ici. Alors, pour vous connaître un petit peu, les taureaux, il y a des choses qui sont en sous-marin que vous n'émettez pas, que vous verbalisez pas. Vous êtes aussi beaucoup dans le mental sur certaines choses que vous ne mentionnez pas, d'accord? Et c'est possiblement ce petit quelque chose ici. Là, on retrouve des personnes. La 2 de coupe, on retrouve probablement des amis, de la famille. On est en harmonie. C'est comme si on était en fusion totale avec les personnes autour de soi. C'est très chouette comme énergie. 4 de coupe. On est en dents de scie. Il y a quelque chose qui me va, mais il y a quelque chose qui ne me va pas. C'est la lassitude. Vous voyez, lui, il en a marre de boire de la bière. Il a envie de boire du champagne. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est un petit peu ça. 9 de pentacle, canon. Vous avez besoin de personne. L'indépendance. L'as de pentacle derrière. J'adore. Et le jugement. Vous avez de très, très belles prédispositions pour le mois de juillet. Les taureaux. Waouh, canon. 9 de bâton, étoile et 10 de pentacle. Waouh, il y a une très très belle réussite qui arrive pour le mois de juillet. C'est comme si on allait avoir un petit peu de mal à mettre en route une certaine confiance en soi ici. D'accord? 3 d'épée, 4 de coupe. C'est qu'il y a quelque chose au niveau du mental et des émotions avec lesquelles on n'a pas réussi encore à régler le petit quelque chose. Trouvez la bonne clé, réglez le petit carbu et puis tout ira mieux. Allez, c'est parti les taureaux. On va regarder dans le professionnel. Ouais, c'est trop beau. J'adore votre énergie ici, les taureaux. Vous en faites pas hein, pour le 7 d'épée. Hein. Il n'y a rien à craindre. Hein. Vous avez le pape et l'as d'épée derrière. Donc, on y va, go. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Magnifique. Magnifique. Il y a un nouveau mois. Waouh, nouveau mois. Vous aviez un beau tirage hein, pour le mois passé. Hein. Allez, on y va. On va regarder pour le professionnel. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Pour le pro. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire. Rachel, tu jettes tout. Taureau, on y va. Taureau, signe solaire. On a le fou qui s'est retourné en... Regardez, le fou et la papesse, la grande prêtresse. Waouh! Je vous dis, les taureaux, il y a une grande modification intérieure qui est en train de se passer pour vous, les taureaux. C'est trop, trop, trop chouette. C'est chouette parce que c'est comme si vous décidiez désormais... qui vous ne voulez plus être, ce que vous ne voulez plus accepter. Vous vous imposez comme vous avez envie. Et en fait, vous préoccupez même plus de savoir si ça plaît aux autres ou pas. Ça te plaît, ça va. Ça te plaît pas, bah, trace ta route, quoi. Allez, on y va. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire. On y va pour le mois de juin 2023. Allez, c'est parti, les petits loulous. Je vais vous mettre ici. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Oula, faites tournicoti, tournicota. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, vie active, tout ce qui se passe dans votre vie, toutes les choses que vous mettez en place, toute la détermination que vous avez à mettre, la créativité ou pas, c'est tout ce qui bouge, d'accord? C'est tout ce qui est dans la matière. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'emploi, qui n'en ont pas besoin ou quoi. Ah, bah, je t'ai pas mis ici, toi. On va te mettre là, ici, que vous visualisez quand même un petit peu ce qui se passe pour le mois de juillet. Vous voyez un petit peu, c'est pas grave, je vous remettrai tout ça. Ça, je débriefe après, c'est le dos de deck. Je vais vous remonter un chlouki, parce que là en bas, on s'en fout. Parce que les autres cartes, elles étaient immenses. C'est pour ça que je vous avais mis si bas. On y va. Professionnel, vie active, tout ce qui se passe dans la matière. On a quoi? Cavalier de bâton. Regardez, cavalier de pentacle, cavalier de bâton. Dans la vie générale, vous mettez des choses en place, les taureaux. Vous actionnez des choses. Vous avez envie de créer des choses. Le cavalier de bâton, c'est la créativité, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est tout ce que vous avez envie de mettre dans la matière. Vous cherchez des contrats, vous avez envie de décrocher des choses, vous êtes possiblement en train de travailler sur un dossier de dingue et vous y mettez toute votre énergie. Après, vous faites rentrer la lecture dans votre job ou dans ce que vous vivez. D'accord, au niveau professionnel, vie active, c'est vraiment cette énergie de je mets les choses en place. On est quelqu'un de passionné, d'accord, on sait de quoi on est capable, on connaît ses compétences ici. Waouh, le chariot, c'est une très belle réussite, les gars. Oh, chariot. On est à la tête, on maîtrise les choses, on sait vers quoi on va. Il y a une belle accélération, c'est une très très belle carte, la carte du chariot. On est dans une belle réussite, on est dans un avancement, on est un peu le roi du monde, le chariot, même si c'est pas une carte de roi, mais on est vraiment, on réussit les choses. On est vraiment on est soi-même maître de ce qu'on décide, sans qu'on nous mette de bâton dans les roues, j'espère. 9 de bâton.
Tu étais en train de dire quoi, Rachel? 9 de bâton, la résilience, les loulous. D'accord? Ça vous demande beaucoup d'efforts, je retourne ça. 7 de denier. Putain, canon. Alors, pardon, excusez-moi, je préfère dire punaise parce que je sais qu'il y en a qui vont être offensés et complètement outrés que je puisse dire ce mot-là. Donc, je vais dire punaise, d'accord? Après, si ça sort tout seul, je vais pas changer ma personnalité, hein. Comme je l'ai dit, si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres chaînes qui font ça, ou les personnes qui font les cartes, coucou à toutes les consoeurs, voilà, qui n'utilisent pas de mots voilà, comme ça. Donc, allez les voir, elles font tout aussi bien leur travail. Donc, voilà, des fois, si ça sort, soyez pas offensés, allez voir les chaînes où ils sont plus polis que Rachel. Allez, 9 de bâton, résilience, c'est dur, c'est lourd, ça porte. Je sais que je peux y arriver, mais c'est compliqué. Il faut que j'avance. Je vais y arriver. 7 de denier ici. C'est récolte. Il y a tout ça en récolte. Il faut juste se poser, analyser une nouvelle stratégie. Il y a peut-être des choses que vous pouvez améliorer, les taureaux. Il y a possiblement aussi des nouvelles stratégies que vous pouvez mettre en place pour encore mieux s'élever. D'accord? Il y a de très, très belles énergies en termes de mise en place des choses. Ça va vous prendre un max d'énergie. Sachez-le, les taureaux. D'accord? Ça va vous prendre... il y a beaucoup d'efforts, mais je ressens ici que c'est ces efforts-là que vous mettez en place, que vous êtes déterminé. Un cavalier de bâton, il est déterminé, il est passionné. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous fait vivre, c'est quelque chose que vous vous sentez vivant dans ce que vous mettez en place ici. C'est comme si c'était une passion. Je ressens ça, hein, 7 de denier, chariot, cavalier de bâton, ça peut pas être autrement. D'accord? Ça vous prend de l'énergie, certes, mais c'est à bon escient. C'est parce qu'il y a quelque chose de très positif pour vous. Au dos de deck, au mois de juillet, les loulous, taureau, qu'est-ce qu'on a? Regardez, reine de bâton, la leader, la chef d'entreprise. Waouh! J'adore. La tour, bam! Il y a quelque chose qui va se passer, qui va déconstruire. On a 4 d'épée, on se repose. Je vais vous débriefer. 6 de denier, on retrouve un équilibre. J'adore. 10 de denier. Wow! 10 de denier, 10 de coupe, 3 de coupe, c'est la fête. On est épanoui, on est heureux. 5 d'épée. Ouais, il y a quelques petites pertes, mais c'est des pertes qui sont nécessaires pour s'élever. Canon, 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 canon. Début juillet, il y aura juste ces petits quelque chose ici. Tour et 4 d'épée. La tour ici, pour moi, je ressens que la tour, dans votre pro, elle va... si vous avez des collaborateurs toxiques, si vous avez des patrons manipulateurs, offensants, j'espère que je le dis bien le mot, la vie, elle va vous en débarrasser. Pourquoi? Parce que derrière la tour, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est, vous l'avez retrouvée ici dans votre général. La 4 d'épée, c'est maintenant, punaise, je peux enfin respirer, me reposer, prendre du recul, possiblement pour des vacances pour certains. Après, on sera en plein juillet. Comment vous dire, c'est normal que pour certains d'entre vous, il y aura des vacances. Donc, je vous apprends rien du tout ici. Mais 6 de denier, vous retrouvez l'équilibre, le plein bonheur, la pleine réussite. Ici, on est sur les finances, d'accord? De très, très belles acquisitions. 10 de coupe, heureux, épanoui émotionnellement. 3 de coupe, on fait la fête. L'as de coupe, nouveau bonheur. Voyez, la tour, c'est une très belle tour ici que vous avez ici, les taureaux. Très belle tour. Elle va sortir de votre vie, les gens toxiques. 4 de bâton, 5 d'épée. C'est un petit peu les dommages collatéraux. C'est... juste, je préfère vous le dire aussi, que le 5 d'épée, c'est possiblement aussi une manière pas très loyale que vous avez de vous défendre dans le pro. D'accord? Donc, faites les choses proprement, les taureaux. Ok? 4 de bâton, 9 de coupe, c'est magnifique. 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 C'est comme si, ici, je ressentais vraiment que vos efforts vont payer. Vraiment, vraiment, ici, les taureaux. Vos efforts vont vraiment payer. Waouh, j'adore. Belle transformation, les taureaux. Belle révélation de vous à vous. C'est trop beau. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir sentimental, émotionnel, affectif. Allez, avec le pastoral tarot, des cartes qui se lisent en paysage. Elles sont sublimes, ces cartes. J'adore. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Trop de cartes. Allez, le pastoral tarot, sentimental, émotionnel pour les taureaux. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin ici? Hop. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire.
On va regarder ici pour le mois de juin. On va débriefer un peu juillet. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous ressentez ça ici dans votre pro. Il y a une belle détermination. Il y a pas le diable, hein, mais je sens une rage. Je sens une implication. Je sens vraiment quelque chose de... Ah oui, merde, je voulais pas les mettre comme ça. C'est fou parce que la carte que j'ai prise, elle ne devait pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire, les loulous? C'est incroyable. C'est mes copains qui m'ont dit « Non, Rachel, tu prends pas les cartes comme ça. » On ne saura jamais quelle carte j'avais pris, mais c'est pas grave. C'est que ça ne devait pas être celle-ci. Allez, on y va, les taureaux. C'est parti. Sentimental, émotionnel. Est-ce que j'étais à l'endroit? Ouais. On regardera ici un peu plus tard. Un peu plus tard, oui, une fois que je vous aurai débriefé ici, juin. Est-ce que vous les voyez toutes normalement? Hop, là, je vais un peu redécaler. Hop là, voilà. Ici, vous ne vous inquiétez pas, avec la luminosité, je vais vous montrer toutes les cartes. Allez, juin 2023, émotionnel, sentimental, affectif, ami, famille, amoureux, amoureuse, on a les lovers. Alors, il y a de la passion. Il y a de très belles énergies, mais il y a possiblement... un petit quelque chose sur lequel vous devez vous positionner, d'accord? La carte des amoureux, oui, c'est l'amour, c'est la passion, c'est les choses qui vous font vibrer, mais c'est surtout, et encore, on doit décider quelque chose. C'est pas forcément décider de rester ou de partir, c'est décider possiblement d'aménager ensemble, c'est possiblement décider de... On va regarder ce qu'il y a après, hein, de se réconcilier avec des personnes ou des choses comme ça. On va regarder ce qu'il y a après, parce que vous savez que les lectures, c'est pas carte par carte, c'est une lecture complète. Oh, punaise! Oh, la mort. Il n'y a personne qui meurt, hein, les taureaux. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous le savez hein, maintenant. La mort, transformation. Waouh! C'est dans l'émotionnel, sentimental que ça ressort. Waouh! 2 arcanes majeures. Vous décidez vraiment de ne plus être... il y a quelque chose que vous allez vraiment modifier ici, les taureaux. J'ai hâte de retourner les 2 autres cartes. Qu'est-ce qu'on a derrière? 5 de pentacles, ok. Waouh! Et le roi de pentacles. Alors, c'est un truc de dingue, ce qui se passe ici pour vous, les taureaux. C'est-à-dire que vous allez faire ici un choix qui va totalement changer vos fréquentations, votre entourage. Parce qu'on a le 5 de pentacles ici qui va être dans un premier temps un petit peu douloureux pour vous. Dans le sens où le 5 de pentacles, on se sent un peu rejeté. On ne se sent pas à sa place. On se sent mis à l'écart. On ne se sent pas impliqué. Mais vous avez le roi de pentacles. Ici, les taureaux, le choix que vous allez faire au mois de juin, que vous allez totalement, sur le point sur lequel vous allez être totalement radical, va dans un tout premier temps, la toute première énergie, le tout premier ressenti que vous allez avoir, c'est punaise, est-ce que j'ai bien fait parce que il y a des personnes que je vais sortir de ma vie. Mais regardez, vous avez le roi de pentacles. Le roi de pentacles, lui, c'est l'énergie. Le roi, vous savez que c'est la stabilité, c'est les chefs, surtout le roi de pentacles, c'est le boss, l'énergie de chef de famille. C'est je n'ai besoin de personne pour me dire comment je dois faire, avec qui je dois le faire, et je ne peux plus subir des choses. Le roi de pentacles, lui, c'est aussi une figure très patriarcale. C'est le chef de famille, d'accord? C'est la responsabilité. C'est le plein pouvoir sur on parle de matériel et finance. C'est vous allez diriger votre vie émotionnelle et sentimentale. D'accord? Dans un premier temps, c'est quelque chose que vous allez devoir décider parce que là, il y a une position à prendre. C'est peut-être en vous que tout ça se passe. N'oubliez pas que vous avez le monde en carte bonus dans votre général. Donc ici, c'est vraiment vous tournez la page. Et dans le sentimental émotionnel, on retrouve la carte de la mort comme on a trouvé en arcane majeure dans la toile de fond. Donc la toile de fond, c'est toutes ces énergies. Générale, professionnelle, sentimentale, émotionnelle. Ça regroupe tout ça. D'accord? La mort. Donc, vous la retrouvez dans le sentimental émotionnel, c'est j'ai des choix à faire, je vais me positionner. D'accord? Je vais me mettre en tant que priorité de ma vie. Je dois choisir sur quelque chose qui a beaucoup d'affect pour moi, les taureaux. 5 de pentacles. Ok, bah, je dois partir. Je ne dois plus faire partie de votre vie. Ça peut être la famille, les amis, votre compagnon. Il y a peut-être des choses que vous ne devez plus accepter. Et c'est vous définitivement qui décidez des choses. C'est vous qui vous installez. On va regarder un petit peu en juillet pour regarder un petit peu le fil conducteur de tout ça.
Ouh, grande prêtresse, la sagesse, ça vous apporte énormément de sagesse, regardez. Quand je vous dis, des fois, il faut se mettre les fesses dans l'herbe, regardez la grande prêtresse, elle se met le cul dans l'herbe. Regardez, j'adore, grande prêtresse. Waouh, le pape, vous avez le pape derrière. Le pape, vous savez, en plus de ça, les taureaux, le pape, si je ne m'abuse, le pape, c'est votre carte. 5 d'épée, dualité, tour, waouh, qu'est-ce qui se passe? As de bâton. Vous voyez à chaque fois derrière la tour ce qui se passe? Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau mois. Donc définitivement ici les taureaux, 7 d'épée, il y a des gens qui vont pas être contents, mais on s'en fout, vous avez le soleil derrière. Regardez, et un autre as. Votre choix, vos choix ici les taureaux, ne va pas plaire à tout le monde. Je vous le dis direct, il va falloir que vous vous confrontiez pour le mois d'après. Préparez-vous à tout ça. Va falloir que vous vous confrontiez un petit peu à des personnes qui vont vous reprocher ici de faire ce choix, de ne plus accepter des choses que vous avez toujours laissé rentrer dans votre vie. Pour le mois de juillet, ça ressort. Mais vous vous en foutez parce que déjà de 1, vous avez grande prêtresse, l'intuition, la sagesse, la droiture, parce que c'est tout ça en sous-marin qu'elle fait la grande prêtresse. Vous avez le soleil un petit peu plus loin, mais vous avez quand même du 7 d'épée, du 5 d'épée. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont tenter de vous faire culpabiliser, qui vont vous reprocher vos choix. D'accord? Restez ferme sur vos positions. C'est ce que je ressens ici, parce qu'on a le beau soleil juste ici derrière. D'accord? Canon. Canon. Je sens une... pour vous, les taureaux, pour le mois de juin, je sens une grande détermination à ne pas... Comment on dit? Il y a un terme quand on dit ne pas revenir en arrière. Ne pas céder. Non, c'est pas le mot-là que j'ai envie d'employer. J'ai le mot qui m'échappe. Aidez-moi en commentaire. Vous ne devez pas revenir en fait sur vos positions. Soyez ferme et définitif dans ce que vous ressentez ici, vraiment, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez mettre en place. Ne vous laissez pas influencer, les taureaux. Ne vous laissez pas mettre le cerveau à l'envers et décider des choses qui sont pour vous. C'est vous qui décidez pour vous, d'accord? Après, taureau, il y a les énergies taureau-femme et taureau-homme. Vous n'avez pas du tout les mêmes dynamiques, d'accord? Ça aussi, c'est important. Les taureaux hommes et taureaux femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Bon, en même temps, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas avec la même partie du cerveau, donc déjà de 1. Donc, c'est totalement normal que pour tous les signes, les vierges hommes, les vierges femmes, les cancers hommes, les cancers femmes, on fonctionne différemment, d'accord? Donc, il y a possiblement des choses qui rentreront différemment dans votre vie, homme ou femme, ok? Allez, on y va avec la tatou-thérapie. J'adore cet oracle. N'hésitez pas à aller regarder les présentations des jeux. Je vous montre le coffret en détail. Ce coffret ici, il est juste sublimissime et il est juste exceptionnel, d'accord? Donc, allez voir la vidéo. Il est magnifique, ce jeu. Comme tous, hein, même le pastoral tarot, il est magnifique. Enfin, le métal, pareil, c'est des vrais petits bijoux. Pour moi, en tout cas. Allez, on y va. Taureau, votre petit message, la tatou-thérapie. Je vais vous lire le petit livret. Allez, on y va. Taureau, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder ici pour vous votre petite cartoonette. Et je prends celle-ci. Et il y en a quoi pour énergie? Ah yes, j'adore. Zénitude, tranquillité. On parle du calme. Carte numéro 23. On parle ici apaisement, réponse. Alors là, je ressens ici la 4 d'épée. Hein. La 4 d'épée, c'est le calme. C'est on prend du recul. On s'apaise, on se détend. On lâche son mental. D'accord? On lui fout la paix à son mental. On va regarder carte numéro 23 ici. Qu'est-ce qu'on a? Ce magnifique livre. Alors, je vais essayer de ne pas faire comme les Capricornes. C'est d'inventer des mots. Parce qu'avec les Capricornes, j'ai inventé des mots. Et j'étais trop contente d'en avoir appris un nouveau. Mais c'était pas un nouveau mot en fait. C'était moi qui savais pas lire. Alors, on y va pour vous. Les taureaux. Le calme, regardez comme c'est sublime. J'adore. Bon, allez Rachel, arrête de t'éterniser. Qu'est-ce qu'on vous raconte, les taureaux? Un apaisement et du calme arrive enfin. L'heure de la méditation est arrivée. Il faut que tu prennes le temps nécessaire pour faire le calme autour de toi. Cela va t'apporter de bonnes réponses, mais aussi et surtout des moments de grâce et de paix que tu espères tant. Prenez le temps, les taureaux, prenez le temps de rien faire. Rien faire, c'est faire.
D'accord? La douceur de l'instant te sera bénéfique à tous les niveaux. Alors ne te prive surtout pas et provoque le calme au plus vite. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Tu vas aussi devoir couper avec tous les parasites et rester avec l'unique envie de faire une pause au calme. Vous voyez à quel point on vous dit de couper? À chaque fois, vous avez la brillance, mais bon, je vous le lis. Hein. Tu vas aussi devoir couper avec tous les parasites et rester avec l'unique envie de faire une pause au calme. Pour ce faire, mets-toi à l'abri du reste du monde. Waouh! Nouveau monde, nouvelle énergie, nouveau chapitre. Vous fermez pas un livre, les taureaux. Vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Vous, votre nouveau vous. Le conseil, envisage tous les possibles qui te semblent être potentiellement calmants. Il s'agit là d'une action réelle d'urgence pour ton bien-être instantané. Cette carte t'impose une pause avec toi-même et les autres. Tu as besoin de te ressourcer en mots-clés. On vous parle d'apaisement, rythme à soi, méditation, réponse, relaxation et zénitude. Zénitude. J'adore. Qu'est-ce qu'on a un petit peu derrière? Plus rien, Rachel. Mort de rire. La meuf qui connaît pas son bouquin. Non, mais parce qu'en fait, ici, je vous le dis, il y a la carte pareil, 23, mais c'est en fait un récapitulatif de ce que je vous ai expliqué. Donc, on va voir sur quoi ils appuient le message. Envisage toutes les possibilités, tous les possibles, qui te semblent être potentiellement calmants. Il s'agit là d'une action réelle d'urgence pour ton bien-être instantané. C'est très important que vous conscientisez ça ici, les taureaux. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps de rien faire. Rien faire, c'est faire. C'est très important. J'ai eu très longtemps à comprendre ça. Croyez-moi, moi j'étais énervée quand on me disait repose-toi. Mais non, pourquoi faire? C'est une perte de temps, dormir. Non, c'est très important. Voilà mes petits taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Dites-moi en commentaire si ça rentre un petit peu sur votre chemin de vie. On a une belle modification de soi à soi, c'est canon. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si ça ne vous parle pas tout de suite, parce que là, vous allez la voir tout de suite au mois de mai. Là, c'est pour le mois de juin, donc n'hésitez pas à y revenir après. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous les taureaux. Et n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Bisous. À bientôt. Ciao.